Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le One Planet Summit, la rencontre sur le climat qui se déroule actuellement à Paris, a été l'occasion pour le président de la Banque africaine de développement d'exprimer, comme d'autres autorités, son engagement pour l'environnement. Les acteurs présents veulent mettre en place des mesures concrètes. En Guinée, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 100 millions de dollars pour le développement de la voie ferrée dans le nord-ouest, un projet qui sera effectif d'ici à 2020. Et puis en Côte d'Ivoire, la 5e édition du festival de danse traditionnelle Haché-nous pays s'est déroulée à Abidjan du 7 au 9 décembre. Une rencontre qui vise à mettre en avant la culture ivoirienne, mais aussi africaine. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le président Salva Kiir a décrété le prolongement de l'état d'urgence au Sud-Soudan. Sont concernées les 4 provinces de Gogrial, Wo, Awel et Tonge dans le nord-ouest du pays. Le chef de l'État a par ailleurs ordonné à l'armée d'utiliser la force pour désarmer les communautés rivales. La zone est en effet confrontée à des affrontements ethniques qui ont fait près de 200 victimes depuis plusieurs mois. Ce mardi 12 décembre à Paris en France, une douzaine de chefs d'État participent au sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. L'objectif cette fois-ci est de présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Plusieurs autres autorités africaines, dont le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, y prennent part. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur l'engagement de l'institution en faveur de la préservation de l'environnement. Écoutons-le. La BAD a triplé ses investissements en faveur de l'action climatique. D'ores et déjà, et nous nous sommes engagés vis-à-vis d'un nouveau plan d'action afin de passer de 14%, donc 14% de nos investissements totaux seront consacrés à l'action climatique d'ici à 2020. Mais cela ne suffit pas. Je souhaiterais vous parler de résultats tangibles. La semaine dernière, nous avons approuvé un nouveau plan de financement au Maroc pour construire 800 mégawatts d'énergie solaire sur la base d'un projet cofinancé par la BAD. Et cela sera consacré à l'énergie solaire. Nous avons fait la même chose au Cameroun d'ailleurs avec l'hydroénergie. Nous venons de le faire en Égypte, 150 mégawatts d'énergie solaire et la liste continue. Ce que je souhaite dire, c'est que la banque est en train de basculer son financement vers le financement climatique. Au Zimbabwe, la ZANU-PF a tenu son premier congrès depuis la chute de l'ex-président Robert Mugabe ce mardi 12 décembre. L'occasion pour le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, de nommer ses 2 vice-présidents et surtout d'être intronisé comme candidat du parti pour les prochaines élections prévues en août 2018. Rappelons que Emmerson Mnangagwa, ancien vice-président, a pris le pouvoir au Zimbabwe suite à la démission de l'ancien chef de l'État, Robert Mugabe, qui a dirigé le pays pendant 35 ans. En Guinée, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 100 millions de dollars pour la mise en place d'un projet de voie ferrée, de port et de mines à Boké dans le nord-ouest du pays. Des infrastructures prévues pour être achevées en 2020 qui devraient porter la capacité de production annuelle de la mine à 12 millions de tonnes de bauxite exclusivement destinées à l'exportation. Des détails avec Marcel Farba-Maroun. La Banque africaine de développement va allouer 100 millions de dollars à la Guinée afin de participer au financement d'un projet de voie ferrée, de port et de mines à Boké, au nord-ouest du pays. D'un montant total d'1,4 milliard de dollars, le projet porté par la Guinea Aluminium Corporation comprend la mise en exploitation d'une nouvelle mine de bauxite, la construction d'un terminal à conteneurs dans le port de Kamsar, toujours dans le nord-ouest du pays, ainsi que la réhabilitation d'une voie ferroviaire de 143 km. Ce financement va permettre non seulement d'accroître le port, ce qui est de Boké, et ça serait un élément qui pourra permettre à la Guinée de drainer sa matière première principale, qui est la bauxite. La contrepartie que nous allons obtenir, c'est la rentrée de devises. Toute balle de rentrée de devises déjà parle de valorisation de la monnaie locale et parle de la création d'emplois. La mise en œuvre de ces infrastructures est prévue en 2020. Elles permettront de porter la capacité de production annuelle de la mine à 12 millions de tonnes de bauxite, exclusivement destinées à l'exportation. Outre le désenclavement de la région, le projet devrait contribuer à la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Déjà avec l'obtention de ce financement, ça serait une opportunité pour la Guinée alors de créer de l'emploi pour ces jeunes. Alors, la bauxite doit être valorisée. Donc, la construction des chemins de fer et l'amélioration du port de Boké va permettre à la Guinée de créer de l'emploi et ça va permettre aussi également à la Guinée d'augmenter sa croissance économique.
Le projet est aligné sur la vision 2035 de la Guinée qui met l'accent sur la gouvernance économique et le développement des infrastructures, en particulier dans les industries extractives. Le projet s'inscrit aussi dans la stratégie décennale 2013-2022 de la banque, notamment dans le développement du secteur privé, l'intégration dans la chaîne de valeur mondiale de la bauxite et le développement des infrastructures de transport de base. En Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaitant lutter contre le réchauffement climatique et rajeunir le parc automobile vient d'adopter un décret limitant l'âge des véhicules d'occasion importés. Celui-ci est désormais fixé à 5 ans pour les taxis d'occasion importés et à 7 ans pour les minibus. À noter que pour rendre la mesure effective, la police devra s'assurer que les véhicules roulants respectent la réglementation dans un pays où seulement un tiers des 600 000 véhicules roulants passent le contrôle technique annuel. De la culture à présent, avec toujours en Côte d'Ivoire, la 5e édition du festival de danse Chez-nous pays. L'événement qui s'est déroulé du 7 au 9 décembre au Palais des Cultures de Treichville à Abidjan vise à mettre en avant le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Découverte dans le reportage de notre correspondant Olivier Conan. Valoriser le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire à travers ses danses traditionnelles, c'est l'objectif du festival Chez-nous pays, tenu du 7 au 9 décembre au Palais de la Culture à Abidjan. Le public a eu droit à un véritable cocktail de musique et de pas de danse venus de divers horizons. La particularité de cette édition, c'est en effet la prestation de troupes de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Burkina Faso, du Bénin et de la Sierra Leone. Des prestations bien appréciées du public. Il faut qu'il y ait cette synergie autour de la culture, autour de ce que nous sommes. Je disais tantôt 60 façons de s'exprimer, 60 façons de valoriser, 60 façons de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Mais une seule façon de vous dire bienvenue à Kouaba, chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est une magnifique initiative qui contribue à renforcer l'identité des Ivoiriens, des différents peuples de la Côte d'Ivoire d'un côté, mais aussi de tous les peuples de la sous-région. La prestation des différentes troupes artistiques a été source d'inspiration pour la créatrice de mode Fatoumata Touré. Elle pourrait sortir des tenues s'inspirant de la riche culture du terroir. Beaucoup d'inspiration, surtout les tenues vestimentaires des danseurs. Donc ça nous emmène à vraiment réfléchir sur certaines tenues et améliorer pour ne pas salir la scène et autres. Au-delà de l'appréciation du public, pour Éric Sekongo, l'initiateur du festival, intégration régionale et culture sont deux leviers de développement du pays. On tend vers l'intégration des peuples, parlant de CEDEAO, mais surtout, il faut retenir qu'aucun développement véritable ne pourra se faire sans la culture et surtout la sauvegarde de notre culture à nous. Chez-nous pays, qui à sa 5e édition, se veut un instrument de préservation de la tradition dans un monde de modernité. L'édition 2018 promet d'internationaliser davantage cette plateforme de valorisation de la culture africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.